Oh oh, tu n'as pas entendu le réveil. Tu es en retard pour le travail. Super. Tu n'as pas le temps de choisir tes vêtements, tu saisis n'importe quoi. Habituellement, tu alternes entre plusieurs pulls et pantalons, même si tu es en retard. Mais aujourd'hui, du coup, tu choisis la première chose qui te tombe sous la main. Et tu arrives à prendre le bus, bravo. Tu sors dans la rue et tu ne remarques pas tout de suite que quelque chose est, disons, un peu bizarre. Une femme passe devant toi portant une tasse de café. Elle porte un jean, des chaussettes, des sandales et un vieux pull. Ces vêtements ne vont pas vraiment ensemble. C'est étrange car tu la connais bien, elle porte habituellement des vêtements élégants. À ce moment précis, un homme vêtu d'une chemise de nuit et de baskets monte dans ton bus. Une vieille dame passe en pantalon gris, veste rose et bandana de motard. Tout le monde est habillé si bizarrement. Tu le remarques, mais peu importe. Pour une raison quelconque, tu ne te soucies pas vraiment de ça. Tu sors ton téléphone. Le nouveau design de ton étui de téléphone te semble soudainement assez moche. Il est volumineux et tient à peine dans ta main. Ce n'est pas du tout pratique. Alors tu jettes l'étui à la poubelle. Tu as dépensé 500 $ pour l'acheter. Mais à quoi tu pensais ? Au travail, tu constates que la jolie plante de bureau a été déplacée. Elle se trouvait auparavant près de la fenêtre et s'intégrait parfaitement dans le décor intérieur. Maintenant, elle traîne dans un coin et il y a plus d'espace libre près de la fenêtre. Plusieurs affiches tape à l'œil de films ont également disparu. Ton jeune patron, qui était toujours habillé au goût du jour, a maintenant l'air ordinaire. Pull gris, pantalon gris, basket. C'est alors que tu te rends compte que quelque chose ne va pas. Tu ouvres ton ordinateur portable et vérifies le marché boursier. L'économie a beaucoup changé au cours des dernières heures. Les actions de grandes marques et de maisons de mode ont chuté. Pour une raison quelconque, il s'est passé quelque chose dans le cerveau humain. Et maintenant, les neurones responsables de ton sentiment d'individualité et d'identité personnelle ne fonctionnent plus comme avant. Les designers, responsables des vêtements, des sites web, des meubles, des voitures, voient leur travail soudainement dénué de sens. Partout dans le monde, les gens sortent dans la rue avec les vêtements qui se trouvent sur le haut de leur pile de linge propre. Plus besoin de rester des heures devant l'armoire pour choisir la tenue parfaite pour la journée. Tu veux juste être à l'aise. Dans les premiers mois qui suivent la disparition de la mode, le monde commence à se débarrasser de milliers de tonnes de vêtements, de chaussures, d'affiches, de bibelots inutiles, de tas de choses. Tu n'as plus besoin d'avoir 10 t-shirts, 15 robes ou 8 pantalons. Tu gardes 2 ensembles de vêtements les plus simples et tu te débarrasses de tout le reste. Les placards, ils sont inutiles. Tu peux ranger tous tes vêtements sur une chaise à côté de ton lit. Tout à coup, tu as un dressing entier que tu peux transformer en rien en fait. Les expositions d'art contemporain, les productions théâtrales originales et tous les aspects de la vie de la mode, ces choses n'intéressent soudainement plus personne. Un défilé de mode semble être une façon bizarre de passer un vendredi soir et les gens n'y vont plus. Tout le monde devient un peu plus riche. Personne ne se donne plus la peine d'économiser pour une voiture coûteuse. L'essentiel est qu'elle fonctionne, rien d'autre. Tous ceux qui avaient acheté une deuxième voiture de luxe pour la montrer au pique-nique du patron, la revendent à bas prix. Les constructeurs automobiles arrêtent de peindre leurs voitures, ils les équipent d'un intérieur pratique et du gris standard d'usine. Du coup, se souvenir de où est garée sa voiture après le cinéma est devenu un gros problème. Les confectionneurs de vêtements créent de nouveaux styles, des combinaisons décontractées vert foncé pour toutes les occasions. Elles sont dotées de poches, d'une capuche amovible et d'une doublure en fausse fourrure également amovible. Tu peux la porter n'importe quel jour de l'année. Tout le monde commence à se ressembler. Les vedettes du sport cessent de promouvoir les marques de vêtements, les collectionneurs de baskets se débarrassent de centaines de paires de chaussures en édition limitée. Plus personne ne fait de commentaires sur les autres dans leur dos. Et cela n'a pas d'importance si tu es riche ou pauvre. Les gens ne se contentent pas de se ressembler, ils deviennent aussi plus égaux. Plus de code vestimentaire nulle part, c'est génial. Désormais, les gens n'achètent de nouveaux vêtements que si leurs anciens sont déchirés ou si quelque chose se déchire. Les gens économisent beaucoup d'argent et les comptes bancaires se renflouent. De plus, cela permet d'économiser un grand nombre de ressources naturelles. Des milliards de litres d'eau étaient auparavant gaspillés chaque année pour la mode. Il faut 6800 litres d'eau pour fabriquer un jean. Les engrais, les pesticides pour la culture du coton et les produits chimiques pour la fabrication des teintures, tout cela appartient au passé. De plus, l'humanité utilise moins d'eau simplement en lavant moins de vêtements. La Terre en est reconnaissante.
La mode ne se limite pas aux vêtements, aux voitures et aux chaussures. Le mode de vie des gens et leur sens du style changent également. Disons que tu as l'habitude d'aller dans un café chic tous les jours, de prendre une tasse de café et de t'arrêter pour voir la nouvelle exposition d'un artiste abstrait ou quelque chose du genre. Tu n'aimes même pas les peintures, mais tu y vas quand même parce que tout le monde dit que ça change la vie. Tu veux qu'on te voie là-bas. Ensuite, tu vas à un cours de pilates et tu publies un article à ce sujet. Sans que tu le réalises, une partie de ton style de vie a été dictée par la mode. Elle t'a influencé. Maintenant, tu es libre d'être vraiment toi-même. Est-ce que tous tes amis parlent d'un nouveau film génial? Il y a un an, tu aurais couru au cinéma le soir même, mais maintenant, tu ne t'en donnes plus la peine. Ce genre de film n'est pas vraiment ton truc de toute façon. La mode peut également te priver de ton individualité. Si tu es une personne créative et farfelue par nature, tu ne pourras plus t'exprimer avec un costume de créateur. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde porte les mêmes choses que les autres, mais ce n'est pas parce qu'ils pensent que c'est beau, mais parce que c'est confortable et pratique. L'opinion des autres ne t'affecte plus. Tu es guidé par tes propres instincts et tu commences à te faire confiance plus que jamais. L'industrie musicale est en pleine mutation. Les artistes ne suivent plus les tendances, de nouveaux genres sont inventés chaque semaine. Mais les grands studios de musique ne se portent pas bien. Le monde virtuel est en pleine mutation. Tu ouvres tes médias sociaux et tout est différent. Les gens ne s'intéressent plus à la mode et soudain, ils n'aiment plus les hashtags et les défis viraux. Les gens ne passent plus leur temps à créer le selfie parfait avec le meilleur arrière-plan, le meilleur filtre, le meilleur angle. Non, les gens commencent à poster des photos de leur vie normale, sans Photoshop. On dirait que bientôt, les médias sociaux ne seront plus utilisés que par les personnes qui gèrent des entreprises qui vendent des produits essentiels. Les gens ordinaires ne postent plus de photos pour obtenir des likes. C'est un nouveau monde étrange. Personne ne va camper devant le centre commercial pour acheter le tout dernier téléphone. Je veux dire, celui que tu as est déjà assez bien. Toutes ces industries technologiques perdent beaucoup d'argent. Les vidéos les plus populaires sur YouTube sont celles qui traitent de l'actualité, des astuces de vie, des conseils pratiques pour réparer des choses à la maison, de la santé, de la nutrition, ce genre de choses. Les blogueurs de mode perdent des millions d'abonnés chaque jour et tout devient moins chic, moins élégant, moins cher. Personne ne dépense de l'argent pour rendre sa dernière vidéo encore plus sophistiquée. Exposer les faits, c'est tout ce que les gens veulent maintenant. Le monde est devenu beaucoup moins glamour, mais les gens sont beaucoup plus compétents pour toutes sortes de choses utiles. Après quelques générations, les gens ne se contentent plus de porter les mêmes vêtements et chaussures, de conduire les mêmes voitures et de construire des maisons dans le même style. Ils commencent à penser et à parler de la même façon. Dans tous les domaines de la vie, il y a beaucoup moins de choix qu'avant. Et par conséquent, l'imagination, la créativité, l'originalité, tout cela a disparu. Les gens ne savent même plus ce que signifie le mot diversité et il est ridiculement facile de prédire comment chacun va réagir, ce qu'il va dire. Il n'y a plus beaucoup de mystère dans le monde. L'humanité se concentre désormais sur l'aspect pratique, ce qui rend la vie de chacun beaucoup plus ennuyeuse. Avec la mode, les autres formes de divertissement ont également disparu. Les films, la musique, les livres, tout a disparu. Tout ce qui compte, ce sont les compétences de vie, la nourriture et avoir un toit au-dessus de ta tête. La vie est redevenue simple. Les gens commencent à agir comme une espèce totalement différente, plus comme des fourmis. Bien sûr, les personnes deviennent moins uniques, mais elles commencent aussi à travailler ensemble beaucoup mieux et à créer d'incroyables projets internationaux. Très vite, chaque personne sur Terre a l'électricité, Internet et l'eau courante. Le monde entier travaille en harmonie comme une colonie de fourmis géantes.